Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo tag, la tournée du DP numéro 5, donc, qui a été créée par Charlotte Colory, qui est sortie il y a à peu près un mois. Et cette fois, je n'ai pas de retard comme pour la tournée du DP numéro 4. Alors, je n'ai pas été taguée, mais je voulais la faire comme ça dans la foulée de l'autre. Comme j'ai fait la numéro 4 très en retard, eh bien je me suis dit au moins la tournée numéro 4, la tournée numéro 5, je veux dire, je ne la raterai pas et je pourrai poser ma question. Tout simplement. Donc j'espère, Charlotte, que tu ne m'en voudras pas de tricher un peu et de participer avant même d'être taguée. Ça se trouve, je n'aurais même pas été taguée par quelqu'un, donc au moins, comme ça, je participe sans attendre d'être taguée. Voilà, c'est un peu triché, mais vous avez l'habitude avec moi pour les tags, je triche toujours. Alors, je regarde si j'en oublie pas. Je pense que je vais partir sur un gros truc comme ça, parce que les petits trucs isolés, j'en oublie toujours. Et autant se concentrer sur quelque chose de gros et visible, hein. Et vous me voyez même renverser tous mes diamants devant vous. Alors, hop, ils sont statiques. Il y a de l'électricité statique dans l'air. Et donc, j'ai dit que je prenais ce symbole. Et ce symbole, c'est la couleur numéro 38. Alors, 38, il est ici. Voilà, comme ça m'évitera de changer de couleur 25 fois pendant le tag. Je chercherai sûrement où poser mes diamants, mais ça, vous avez l'habitude. Alors, comme la semaine dernière, donc le tag est composé de 12 questions cette fois. Et la dernière question, enfin les deux dernières questions, c'est poser nous-mêmes une question qui sera repris, qui sera repris à la tournée d'épée 6 et taguer quelqu'un. Donc cette fois, je répondrai bien aux deux dernières questions. Alors, question numéro 1. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Donc, c'est une question de Marina et ses diamants. Alors, mes rencontres en loisirs créatifs, pour le moment, je n'ai pas fait de rencontres réelles. J'espère que ça sera le cas. Et au niveau rencontres, voilà, j'en parlais dans un vlog il n'y a pas très longtemps. Depuis que j'ai créé ma chaîne, ça m'a permis de rencontrer des gens de manière un peu plus importante que quand j'étais juste spectateur. J'avais déjà créé quelques personnes en colo avec qui je discutais, mais voilà, là j'ai des petits coups de cœur aussi en diamond painting et notamment Clara, hein, que j'aime beaucoup. Et voilà, et puis j'espère, en plus, il s'avère qu'on n'habite pas si loin l'une de l'autre, hein, nos départements de résidence sont voisins, donc il suffit qu'on soit chacune à un bout du département, ça se rallonge tout de suite un peu, mais je me dis, il y a peut-être moyen que ça devienne une rencontre réelle, un de ces quatre, et ça me ferait quand même très très plaisir. Mais voilà, le fait de partager mes loisirs créatifs sur les réseaux sociaux, ça m'a quand même permis d'avoir des rencontres pour le moment virtuelles, sympathiques, motivantes et d'échanges surtout, parce que dans mon entourage, je ne connais pas grand monde qui a les mêmes passions et je trouve ça sympa de pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Donc voilà, donc bon voilà, moi ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'ai ma chaîne maintenant. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de rencontres et de faire des rencontres qui ont vraiment évolué, mais je me dis, c'est quand même sur une bonne voie par rapport à ça, donc je trouve ça plutôt chouette. Question numéro 2, est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? Donc ça, c'est une question de Clara d'épée.
Pour le moment, non, je ne tiens pas un carnet de suivi d'épée pour la simple et bonne raison, c'est que bah, je suis un peu lente en DP. Après, je me dis que ça serait quand même sympa, puisque j'ai des toiles, bah, je sais plus quand je les ai fait, je sais plus combien de temps j'ai mis à les faire, et au début, ça me paraissait pas important, puisque j'avais pas, comme je fais 3 toiles par an à peu près, j'avais pas, j'avais pas l'impression que c'était important, que j'allais plus me rappeler, etc. Mais bah maintenant que ça fait quand même 3 ans que je fais du DP, et je me dis, bah oui, il y a des choses, je m'en souviens plus, il y en a que j'ai offert, donc j'ai même plus le visuel de la toile. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne idée d'avoir un carnet de suivi d'épée. Au moins l'avantage avec moi, c'est que bah, j'aurais pas à le changer très très souvent. Donc il faudrait que je me renseigne un petit peu sur ce qui existe, comment faire et comment me créer quelque chose de sympa par rapport à ça. J'ai dans mon bullet loisirs créatifs, rajouté une section projet débuté, projet fini. Mais je me dis qu'un carnet où je ne mets vraiment que mes toiles d'épée, mes grandes toiles, hein, pas mes petits objets, ça pourrait être sympa pour le suivi à long terme, quoi. Parce que bah, surtout qu'en plus Oraloa nous permet d'avoir toujours l'image du DP sur papier autocollant. Donc voilà, une fois qu'il est fini, on découpe proprement, on le colle pour avoir le souvenir. C'est sympa, c'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Donc je pense que non, je n'en ai pas encore, mais d'ici 2024, d'ici fin 2024, parce que il est possible que ce soit mis en place. Peut-être même à la fin de cette toile, puisque cette toile-ci, je vais l'offrir, donc ça sera le moyen pour moi de garder un souvenir. Donc je mettrai peut-être bah, le sticker qui est avec la toile et une photo de ma toile finie avant, peut-être au mur de la personne chez qui je vais l'offrir ou avant de l'offrir, je ne sais pas trop encore. Question numéro 3. Quel site préfères-tu pour le diamond painting pour acheter tes toiles? Je pense que vous connaissez déjà très bien la réponse, hein. Clairement, moi je suis une inconditionnelle d'Oraloa. J'aime beaucoup les petites boutiques chinoises pour tout ce qui est petits objets à diamanter, petits projets, toiles partielles, etc. Mais pour les toiles, pour tout ce qui est toile complète et grandes toiles, etc., clairement, c'est Oraloa. Alors, j'ai pas testé encore d'autres boutiques. Donc forcément, c'est Oraloa parce que c'est la seule boutique de qualité que je connais. Je n'ai pas testé Carat Art, j'ai pas encore testé, comment ça s'appelle l'autre? Diamond Art Club. Diamond Art Club, j'ai des toiles que j'ai achetées sur Vinted, mais clairement, je ne pense pas que j'achèterai directement sur leur site. Entre le prix des toiles, les frais de port, les frais de douane, ça fait quand même des toiles très 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 chères. Et même s'ils ont de très beaux modèles, je ne dis pas le contraire, il y a quand même moyen d'avoir des toiles à des prix plus raisonnables. J'ai pas dit plus abordables. J'ai dit un peu plus raisonnables, qui sont d'excellente qualité aussi, avec de très beaux modèles, un rendu magnifique et tout. Donc je pense que Diamond Art Club, je vais tester puisque j'en ai, que j'ai acheté que j'ai trouvé sur Vinted, mais je ne pense pas être cliente directe de Diamond Art Club un jour. Oraloa, bah, je vais continuer à rester fidèle à Oraloa, hein, clairement. J'adore leurs toiles, j'adore les artistes qu'ils proposent, j'adore énormément de choses chez eux, puis ils sont d'une générosité incomparable, hein, puisque bah, voilà, pour les fêtes de fin d'année, ils ont quand même offert plus de 80 cadeaux, juste sur le mois de décembre, donc entre des toiles, des goodies, des bons de réduction, enfin des cartes cadeaux et tout, enfin il n'y a pas beaucoup de boutiques qui gâtent autant ses clients, donc voilà. Et puis bon, bah, la qualité est là aussi, quoi, tout simplement, hein, on va pas se mentir. Ils ont su écouter leurs clients quand ils se sont lancés et adapter, évoluer correctement dans le bon sens. Et franchement, ça c'est tout à leur honneur. Et maintenant, ils ont vraiment des toiles
de superbe qualité. Et pourtant, déjà à l'époque où ils étaient critiqués sur la qualité, alors moi je découvrais juste le diamond painting, donc forcément j'avais pas de comparaison à part des toiles que j'avais achetées sur AliExpress. Moi je trouvais déjà leur qualité exceptionnelle. Donc bon, maintenant, même moi j'ai peur de ne pas aimer leur ancienne qualité. Donc c'est pour dire qu'ils ont vraiment bien évolué. Et pour ça, c'est pour ça que je resterai fidèle à Oraloa, même si je teste d'autres boutiques et que j'apprécie peut-être d'autres boutiques. Je continuerai à avoir les yeux qui traînent sur les modèles Oraloa et très certainement à craquer régulièrement. Là, pour le moment, je tiens le coup. Je n'ai pas encore acheté une seule toile. Je suis fière de moi. Et pourtant, qu'est-ce que c'est dur avec les sorties qu'ils nous font, hein. Là, la toile Enchantment. Oh là là. Ouh. À chaque fois que je la vois passer, j'ai envie de cliquer. Mais je n'ai pas encore fini une seule toile en 2024, donc pas d'achat. J'aurai le droit d'acheter si je finis 3 toiles. Donc je vais sortir toutes mes plus petites toiles. Hein. Ce 2024, je vais vraiment sortir toutes mes plus petites toiles pour pouvoir dépasser les 3 toiles finies et pour pouvoir racheter une toile. Alors, question numéro 4. Un lieu insolite où vous avez trouvé des diamants. Ça, c'est une question de Charlotte Colory. Bon, bah des diamants, forcément, on en trouve absolument partout. J'en ai déjà trouvé dans mon lit, j'en ai déjà trouvé dans mes sous-vêtements, dans mes chaussettes. Mais le lieu insolite, je dirais, dans ma tenue de travail. Puisque, étant infirmière, j'arrive au boulot, je prends une tenue propre et je me change et je l'enlève à la fin de la journée. Alors, quand je l'ai pris le matin, il n'y avait pas de diamant et c'est quand je l'ai retiré le soir que je suis tombée sur un diamant. Donc, je pense qu'il devait être collé sur moi et que je l'ai transmis à ma tenue. Mais ça m'a fait beaucoup rire de trouver un diamant à la sortie de mon travail, enfin, au moment où je me changeais pour quitter le travail, dans ma tenue de travail. Ça m'a fait rire. Voilà. Donc pour moi, c'est assez insolite parce que je ne diamante pas au travail. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même un lieu assez insolite parce que chez moi, je me suis habituée à en retrouver absolument partout. Et pourtant, je fais attention, je fais régulièrement le ménage, etc. Mais non, on en trouve partout. Je ne sais pas pourquoi, comment on fait, mais on en trouve absolument partout. Question numéro 5. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile finie? Ranger ou jeter? Alors jusqu'à présent, c'était ranger. Mais je me dis que je vais commencer à avoir une collection un peu astronomique de diamants. Donc je pense moi aussi investir dans les fameux petits classeurs range diamants et garder l'équivalent d'un petit sachet de chaque pour en cas de manque pour les diamants Oraloa. Mais après, pour les autres, pour tout ce qui est toile partielle, etc., les strass, non, je pense pas. Et même pour les diamants Oraloa, ouais, ce sera vraiment un petit échantillon de chaque et seulement les versions 2. Quand je vais finir mes versions 1, je vais les encoller. Parce que les versions 1, je les encolle, les versions 2, je ne les encolle pas. Et comment dire? Et après, je vais jeter les diamants parce que là, j'en ai déjà une caisse complète alors que j'ai pas fini tant de toiles que ça. Donc, ça va très vite prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'était une question de design et diamant. Votre stylet et votre plateau de tous les temps. Juste un, interdit de tricher ou on chante. Donc là, ça a été bien anticipé. Hein, donc c'est Céline Diamante et c'est déjà pas mal qui a l'habitude, qui doit avoir l'habitude des gens qui, comme moi qui ont tendance à tricher. Donc, comme je veux quand même épargner vos oreilles, eh bien, je dirais que mon stylet de prédilection, c'est celui-ci. Alors pas pour le design du stylet, enfin si je le trouve très bien, je le trouve très adapté à ma main, mais c'est surtout, il a un embout simple, un embout de 3, et c'est ce que je trouve le plus... comment dire? Ça s'adapte à tout. Franchement, c'est le plus polyvalent.
Voilà. Juste, il faudrait que je retrouve mon embout carré. Et comme ça, je mets l'embout de un rond ou l'embout de un carré en fonction du type de toile que je fais. Et clairement, embout simple, embout de 3, pour moi, c'est vraiment la polyvalence absolue. Donc c'est ce stylet-là, avec ces deux embouts. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'utilise pas celui-ci et que j'utilise ma magnifique petite pâte de chat en mousse. Et le plateau de tous les temps, bah, c'est les petits plateaux blancs Oraloa classiques. Je n'ai pas de plateau autre que ceux fournis dans les kits. Donc pour le moment, bah, c'est mon seul plateau. Je rêverais d'avoir les immenses plateaux. Il me semble que c'était dans les boîtes Ardot, enfin dans les valisettes de rangement Ardot qui avaient ça. J'en avais commandé une qui n'est absolument jamais arrivée. Donc bon, du coup je ne l'ai pas recommandée. Je crois que j'ai été remboursée difficilement et du coup bah, j'ai jamais recommandé parce que ça m'a saoulée. D'ailleurs c'est pour ça que je ne mets pas en boîte puisque je n'ai pas de système de rangement qui me convienne vraiment. Donc j'ai un petit vanity que j'avais acheté au tout début, mais bon là n'est pas la question. Et voilà, du coup je ne mets plus en boîte. Mais ouais, le grand plateau, je me dis que ça peut être chouette. Mais sinon, j'ai pas de plateau fantasy, de plateau coloré ou autre. Parce que bah, c'est pas ma priorité en fait. Je préfère acheter des toiles que des accessoires. Et même avec les sites partenaires, les petites boutiques chinoises, j'ai pas de coup de cœur au niveau des plateaux. Pour le moment, j'ai eu un coup de cœur pour un plateau vendu par Oraloa et bah, quand j'ai voulu le commander, il était rupture de stock. Donc bon, je me suis dit que c'était un signe et que j'avais pas besoin d'autres plateaux. Du coup, j'ai acheté une toile. Voilà, c'est tout bénef. J'ai pas pu acheter un plateau à 10 €, donc j'ai acheté une toile à 65. Une toile à 65. Voilà, ça se vaut, hein, un plateau, une toile. On est plutôt bien. Alors. Donc ça va, j'ai pas triché, j'ai choisi un stylet, le rose là, et un plateau. Donc je n'ai pas besoin de changer. Question numéro 7. Avez-vous des animaux de compagnie? Et si oui, pouvez-vous nous les montrer? Eh bien oui, j'ai 2 chats que je vous mettrai en photo, ici et ici, par là. Voilà, soit une photo avec les deux réunis, soit 2 photos différentes. Donc j'ai ma petite Cléo, la tricolore, petite mémère de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 10 ans. Bref, un petit bébé quoi. Et j'ai Togepi, mon petit siamois, qui lui a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, ça passe trop vite. Petit chou. Ouais, il va aller sur ses 3 ans, parce que ça fait bientôt faire 2 ans que je l'ai. Il avait à peine 1 an quand je l'ai eu. Donc voilà, c'est mes 2 petits amours qui s'entendent comme des frères et sœurs. Hein, donc autant dire que quand j'ai le dos tourné, ils sont tout câlins l'un envers l'autre et dès que je les regarde, ils se battent. Des frères et sœurs. Alors, question numéro 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? Alors, je ne sais pas du tout si c'est la vraie raison, mais pour moi, c'est déjà la matière. La matière qui fait que ça brille, et puis le polissage, le fait qu'il y ait les facettes, ça reflète la lumière, et puis la façon dont ils sont polis et tout, très certainement, je pense que c'est pour ça que ça brille. Après, est-ce qu'il y a une autre technique? Bah, peut-être, hein. Mais moi, je dirais ouais, les facettes et le polissage. Question numéro 9. Que faites-vous de vos points de croix terminés? Eh bien, je ne peux pas encore répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore terminé de points de croix. Alors, c'est faux. Là, je mens un peu. J'ai terminé un seul point de croix, un petit projet sur lequel je me suis concentrée à fond, mais parce qu'il était pour offrir. Donc oui, j'ai terminé un point de croix, mais je l'ai offert. Et dès le début, c'était prévu que je l'offre, donc c'est pas qu'est-ce que j'en fais, bah, je m'en débarrasse en l'offrant. Non, non, c'était vraiment prévu comme ça. Donc lui, j'estime qu'il ne compte pas.
Et autrement, bah, j'ai terminé aucun point de croix. Donc, bah, je ne sais pas encore ce que je compte en faire de mes points de croix terminés. Je verrai bien quand j'aurai enfin terminé un projet. Et, et je crois que c'est pas pour tout de suite en vrai. Je pense que le premier projet que je terminerai, ça sera la toile 4 saisons du salle de Stitzaz. Donc, sachant que c'est un projet qui se fait sur un an, je devrais le terminer bah, courant décembre. Courant décembre 2024. Donc, bah, je pourrais répondre à cette question courant décembre 2024 en fonction de ce que j'ai fait de ce projet. Ensuite, donc c'était Roselyne et ses loisirs, cette question. Question numéro 10. Quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? C'est une question de Suzy Point de Croix d'épée. Dans les vidéos que je tourne ou dans les vidéos que je regarde. Parce que moi, les sujets que je déteste, bah, je les tourne pas. Je fais pas de vidéos sur des sujets que je déteste. Après, moi, ce que je préfère faire, alors, toute vidéo confondue ou si je dis toute vidéo confondue, c'est ce que je préfère faire, c'est en coloriage, c'est le patouille. C'est-à-dire allumer ma caméra, prendre un colo et puis réaliser le coloriage sans trop savoir où je vais, en me filmant et en décrivant un petit peu ce que je fais, en parlant un petit peu à côté, enfin voilà, un truc un peu à l'arrache one again, et ça c'est vraiment ce que je préfère faire. Après, si je parle en termes de DP, les vidéos que j'aime bien faire en DP, c'est les vidéos tags, j'aime beaucoup ça, puisque bah, ça permet de diamanter tout en papotant avec un sujet. On n'a pas besoin de chercher à quoi raconter, même si ça vient quand même assez facilement. Mais voilà, le fait d'avoir le tag, je trouve ça sympa, je trouve que ça donne un petit côté ludique, un petit côté cadré au papotage. Est-ce que j'ai oublié des symboles? Là, comme ça, j'ai envie de dire non. Ça a l'air bon. Question numéro 11. Pensez-vous vous lasser du diamond painting? Question de Univers Créa Erika. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. J'ai eu un moment où j'ai été lassée du diamond painting, c'est vrai. Attendez, je prends ma couleur suivante. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, dièse. Alors, je prends la couleur numéro 35. Oui, je disais, j'ai eu un moment où j'étais lassée, dégoûtée du DP. Clairement, au sens propre du terme. Hein. Quand je faisais ma précédente toile, la Forest Nymph, dans le cadre d'un défi Oraloa, je m'étais tellement mis la pression pour la faire, et elle était vraiment beaucoup trop grande pour que je puisse la réaliser en 2 mois, que je m'en suis dégoûtée, et après je m'en suis lassée. Je suis restée un bon moment sans toucher un DP. Et depuis, j'ai un rythme de DP qui est quand même beaucoup plus lent qu'avant. Donc oui, je ne nie pas l'hypothèse que je pourrais me lasser du DP un jour. Peut-être. Après, pour le moment, c'est pas le cas. Et je me dis, si je continue à en faire sans jamais me forcer à faire quand j'ai envie, bah oui, il y aura peut-être des moments où j'aurai moins envie de faire de DP, plus envie de faire d'autres choses. Et d'autres moments, comme en ce moment, où j'aurais vraiment envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de DP, bah, au détriment d'autres choses. Hein. En ce moment, c'est le point de croix que je fais moins. Bah, c'est pas grave, je fais plus de DP, moins de points de croix. Et il y a d'autres moments où ça va être l'inverse. Donc oui, je pense que je peux me lasser. Maintenant, de là à me lasser définitivement, je ne pense pas. Ça reste quand même un loisir qui est très agréable, qui me détend beaucoup, qui ne demande pas beaucoup de temps. Enfin, si, ça demande beaucoup de temps, mais je veux dire, des fois, je me mets sur mon DP, j'ai 10 minutes devant moi, je sais que j'ai 10 minutes, un quart d'heure. Bah voilà, je vais prendre une couleur, je vais poser 3-4 diamants, et puis ça va me suffire. Donc,
Pour ça, je pense pas me lasser. Ça demande quand même beaucoup moins de temps que du point de croix ou du coloriage. Quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi, on peut toujours poser quelques diamants sans avoir besoin de temps vraiment devant soi, quoi. Et puis des fois, j'ai envie de faire du DP, je pose 3 diamants, et puis j'ai plus envie. Bah, c'est pas grave, j'arrête. C'est comme ça, et puis ça revient un peu plus tard. Donc tant que je me force pas, je pense que je ne me lasserai pas. Question numéro 12, question de Katharina KitKat DP. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires? Qu'est-ce qui m'agace le plus dans les commentaires? Je n'ai pas de commentaires qui m'agacent. Comme je suis une toute petite bébé chaîne, je n'ai pas de commentaires désagréables. J'ai vraiment que des commentaires sympathiques et bienveillants, donc je peux pas dire que j'ai des choses qui m'agacent vraiment. Donc tant mieux. Je pense qu'après, c'est tant qu'on est une petite chaîne, qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'est pas trop sujet justement aux commentaires un peu désagréables, aux commentaires avec la critique facile et tout. Donc c'est un des avantages d'être une petite chaîne. Après voilà, j'espère quand même que la chaîne va se développer. Bon, pour le moment, elle se développe doucement mais sûrement. Mais voilà, je sais aussi que si la chaîne se développe, eh ben, avec arrivera les commentaires un peu désagréables de certaines personnes. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein, quand on s'expose, on sait qu'on peut être amené à rencontrer ce genre de personnes. Donc par chance, pour le moment, je ne connais pas ça. Donc difficile pour moi de répondre à cette question sur les commentaires qui m'agacent. Je n'ai pas de commentaires qui m'agacent. Donc je touche de la peau de singe pour que ça continue. Et question numéro 13, pose une question. Eh bien moi je vais poser la question. Alors peut-être que cette question a déjà été posée dans les précédentes versions de comment ça s'appelle, de la tournée du DP. C'est vrai que je ne connaissais pas cette petite tournée avant le mois de novembre. Mais bon, si elle a été déjà posée, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais moi, je vais poser celle-ci. Donc, c'est que fais-tu de tes toiles Diamond Painting une fois terminées? Voilà. Est-ce que tu les exposes? Est-ce que tu les ranges? Et si tu les ranges, comment tu les ranges? C'est la question. Et du coup, tag des personnes. Donc, je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Bon, je pense qu'elle a déjà été taguée plus d'une fois, mais c'est pas grave. Ça se trouve, d'ici à ce que je sorte ce tag, parce que je le tourne en avance, elle aura peut-être même déjà répondu au tag, mais c'est pas grave. Je tag Aglaé fait du scrap également, et je vais taguer les loisirs de Sam. Ça fait 3 personnes taguées, je me dis que c'est pas trop mal pour faire avancer le tag, hein, comme ça, même si tout le monde ne le reprend pas, et ben, au moins si une personne le reprend, le tag tournera un petit peu également. Voilà, c'est terminé pour moi, et en plus ça tombe bien, je viens de terminer avec ma couleur a priori. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!